Donc bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour expliquer le modèle agricole, comment il a été conçu et pourquoi on en est arrivé là. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après 1945, donc il y avait des tickets de rationnement. Les pouvoirs politiques en place de l'époque ont eu besoin du syndicat FNSEA qui l'ont pris en cogestion pour redresser le pays et pour produire. Et ensuite, le basculement s'est fait avec les programmes européens, notamment avec M. Edgar Pisani, à partir des années 60. C'est là que ça a commencé à évoluer. Et ce qui est important de comprendre, je vais vous parler de trois acteurs majeurs qui ont conditionné l'agriculture française, voire même européenne, parce que c'est des sociétés de dimension internationale. C'est d'abord en 1963 la création du fonds d'investissement Unigrain. Un fonds d'investissement qui a été créé par les grands céréaliers des bassins parisiens principalement. Donc ce fonds Unigrain, ce fonds d'investissement, il dispose de un peu plus d'1 milliard d'euros. Ils ont 800 millions d'euros de fonds propres, donc ils sont totalement indépendants au niveau des financements. Ils travaillent avec plus de 200 entreprises et ils ont une expertise de conseil sur plus de 1000 entreprises. Donc ils ont comme associés à leur capital le Crédit Agricole, la Société Générale et la BNP. Président Philippe Pintat, bon, tous les présidents de toute façon sont des gens qui sont en lien, qui sont passés de près ou de loin à la FNSEA ou au CNJA. Donc ça a un rôle déterminant, le groupe Unigrain, parce que c'est lui qui est à la base de la politique du financement. Et derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, dès les années 60-70, on s'en est aperçu, nous, après, beaucoup plus tard, c'est que dans la conception du modèle agricole français, c'est que les éleveurs, on les a orientés vers une technique à faire de l'ensilage, à monter en production, à concentrer les élevages pour qu'ils soient au service des céréaliers qui produisent les céréales et des semenciers. Semenciers céréaliers, surtout semenciers. Et tout le business a été monté autour de ça. Qui dit grande culture dit intensification des animaux. Qui dit maïs dit soja importé du Brésil, destruction de la forêt amazonienne, etc. Et tout le concept a été conçu là-dessus. Et Unigrain est une des plaques tournantes, je vous mets en lien, vous irez voir la force de frappe d'Unigrain qui est à l'international. Ensuite, un autre acteur incontournable, c'est le groupe Sophie Protéol, appelé aujourd'hui Avril, avec anciennement Xavier Belin comme président, qui était également président de la FNSEA. Le groupe Avril, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 emplois, présents dans 21 pays dans le monde, 7 200 collaborateurs. Ils travaillent avec environ 130 000 producteurs ou céréaliers français. Donc ça, pareil, c'est une force de frappe considérable dans la mesure où ils font les huiles, les protéines végétales, et ils ont toute la partie après avec le groupe Sanders où ils font l'alimentation hors sol et animal bovin. Donc là, pareil, un acteur incontournable qui va même jusqu'à faire des financements en partenariat avec la Banque européenne. Donc ça conditionne l'ensemble du monde agricole, pareil, français, pièce incontournable. Et le troisième acteur que j'ai choisi de vous parler, qui couronne un peu le tout, c'est le groupe InVivo. InVivo, c'est le regroupement de 192 coopératives, leader mondial, pareil, je vous mets le lien, 5500 collaborateurs, ils travaillent avec environ 300 000 agriculteurs. Et vous verrez dans la stratégie du groupe InVivo, il marque, comme tous les autres, notre objectif, c'est demain de nourrir 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Alors, autant vous dire que si l'objectif de nos coopératives dirigées par le syndicat, c'est de nourrir 9 milliards, mais bien sûr que c'est leur stratégie, c'est toujours se développer à l'international au détriment des paysans, on a des soucis à se faire. Parce que si un pays comme le nôtre, on a comme ambition de nourrir 9 milliards d'êtres humains, je ne vous dis pas la situation des autres pays, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est une compétition sans fin pour exporter à travers le monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur InVivo.
In vivo, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Parce que c'est quelque chose qui est peu communiqué dans les médias. C'est par exemple, ils détiennent toutes les chaînes de magasins de vente. C'est par exemple les magasins Jardiland, c'est les gammes verts, etc., etc. Ils tiennent les chaînes de boulangerie. Je vous mettrai les liens parce que c'est très vaste. Mais le sens de ma vidéo, c'est de vous faire comprendre que, contrairement aux messages passés, c'est bien les mastodontes des multinationales, des coopératives qui sont également pris dans les bras privés, puisque 3 agriculteurs sur 4 travaillent avec des coopératives, et celui qui ne travaille pas avec des coopératives, d'une façon ou d'une autre, les privés sont en lien avec les coopératives, hein, obligatoirement. C'est une vaste toile d'araignée, et donc c'est des acteurs incontournables. Et quand on nous dit que le consommateur refuse de payer les produits agricoles plus chers, il peut les payer plus cher. La valeur ajoutée ne nous reviendra pas. Parce que tel que c'est conçu là, c'est pas possible, l'agriculteur ne peut pas gagner d'argent. Il gagne de l'argent lorsqu'il passe en direct. À partir du moment que vous passez par des multinationales comme ça qui contrôlent tous les secteurs d'activité, bah, bien entendu, la personne spoliée, ça va être le paysan. Et maintenant, je voulais vous rajouter, la boucle est bouclée, car les coopératives, le Haut Conseil de la coopération agricole, le HCCA, a modifié ses statuts il y a quelques années pour que les coopératives puissent créer des SCI pour devenir, acquérir et devenir propriétaires du foncier dans les exploitations agricoles. C'est fait, c'est déjà en place dans certaines coopératives. C'est-à-dire que compte tenu de la crise agricole, les encours bancaires qu'on a de retard vis-à-vis des coopératives, on a des retards considérables vis-à-vis des coopératives, soit par des avances de trésorerie, avances aux cultures ou dettes tout court, eh bien maintenant, ils prennent en garantie bancaire le foncier, voire les plans d'eau pour ceux qui ont des plans d'eau, ou le corps de ferme s'il a une valeur. Voilà. Donc voilà où on en est arrivé, l'industrialisation du monde agricole. On arrive que, bah, une époque, les terres appartenaient à la noblesse, hein, et puis maintenant, elles vont appartenir aux multinationales parce que les paysans, par l'appauvrissement, ne seront pas capables de racheter leurs terres lorsque les propriétaires vont les vendre, ou par leur endettement provoqué par cette mondialisation exacerbée sans aucune règle et aucune régulation des volumes, et ben ça nous conduit à ce qui est en train d'arriver. Donc ça y est, maintenant c'est fait. Les coopératives peuvent prendre en garantie le foncier des paysans pour ceux qui sont propriétaires. Certains n'ont pas de terre en propriété. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, je vous demande de méditer, n'hésitez pas à faire des commentaires, je vous mets en lien ces 3 acteurs qui sont incontournables et vous allez voir que de la lecture, il y en a. À bientôt.